Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'excès de poids sur le vieillissement du cerveau. Selon un groupe de chercheurs canadiens, l'excès de graisse corporelle est lié à des résultats plus faibles aux tests cognitifs et pourrait entraîner un vieillissement précoce du cerveau. Cette étude est publiée par Medical News le 9 février 2022, comme vous le voyez sur la vidéo. Les tests cognitifs sont utilisés pour examiner les compétences d'une personne en résolution de problèmes, pour examiner comment un individu réagit à certaines situations. Il calcule également l'âge mental, etc. Ce sont des tests très utiles. Donc, cette étude canadienne a été réalisée sur un groupe de 9189 participants pour l'évaluation cognitive. Les chercheurs ont déterminé ainsi la graisse corporelle et le tissu adipeux viscéral, c'est-à-dire la graisse qui se trouve autour des organes dans la cavité abdominale. On sait que tous les organes sont entourés de graisse. Voilà par exemple pour le cœur. Parfois, d'autres organes sont entourés et quand la graisse est importante, ça crée des problèmes. Ils ont constaté que les personnes qui ont plus de graisse corporelle présentaient l'équivalent de 3 années supplémentaires de vieillissement cognitif. Donc, c'est pas rien, c'est 3 années quand même. Juste pour rappel, on sait que l'excès de poids, cet excès de poids, donc plus de graisse dans le corps, augmente le risque de nombreuses pathologies, maladies cardiaques, le diabète, le cancer du sein, le cancer colorectal, ainsi que la maladie d'Alzheimer. L'augmentation du flux sanguin dans le cerveau grâce à l'exercice physique pourrait contribuer à limiter les troubles cognitifs, même chez les personnes ayant un indice de masse corporelle élevé. Donc l'exercice physique est toujours utile et toujours favorable à notre santé. Le surpoids et l'obésité font des ravages à l'échelle mondiale, entraînant plus de morts que l'insuffisance pondérale. Le vieillissement est donc accéléré par l'obésité et le surpoids. Tout le corps vieillit et le cerveau n'échappe pas à ce phénomène. Les autorités sanitaires doivent s'occuper sérieusement de cette pathologie. À l'échelle individuelle, le fait de ne pas être en surpoids ou obèse n'est pas uniquement une affaire d'esthétique. Enfin, pour détendre l'atmosphère, je dirais que pour ralentir et retarder la vieillesse, et bien garder sa tête, lutter contre le surpoids et l'obésité. C'est ce que j'ai à vous dire ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner si vous le désirez. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention
et vous donne rendez-vous demain. À demain.